Moi, Yves Réveillon Forestier, né Yves Réveillon en 1979 à Lyon, de nationalité française, n'appartenant à aucun parti politique, ayant un casier judiciaire vierge et n'ayant jamais fait l'objet de quelconque poursuite civile ou pénale, déclare publiquement vouloir déposer ma candidature à l'élection présidentielle française de 2012. Mon objectif est de vous présenter les grandes pensées d'un programme pour la France, afin de recueillir les 500 signatures d'élus conformément à notre Constitution. La motivation de toutes mes actions est unique et immuable. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, comme le dit notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces notions de liberté et d'égalité sont fondamentales, car ce sont les piliers de tout système démocratique. Notre devise est forte, car elle réunit les principes majeurs de toute civilisation libre: liberté, égalité, fraternité. Pour garantir la liberté et l'égalité, il ne sera jamais oublié qu'en France, seul le peuple est souverain. Comme le dit notre Constitution, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans un contexte de crise mondiale constante, il devient affligeant de constater l'inaction des plus hauts responsables de la France et des autres pays du monde. Quand nous sommes enfants, nos parents nous enseignent certaines valeurs comme le respect, l'égalité, la dignité, l'honnêteté et bien d'autres choses encore. Or, en devenant adulte, ces valeurs ne semblent plus exister. Le chacun pour soi prédomine et chacun semble être conditionné par un système préétabli. Une société telle une grande machine impossible à arrêter. Seulement voilà, l'espèce humaine a inventé la machine et la machine nous détruira. Et en attendant, nous subissons cet effet de mode, cette société que nous avons créée et dont nous avons encore pourtant le contrôle absolu, pour le moment. Une seule question me vient sans cesse à l'esprit. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Est-ce ce monde que nous voulons leur laisser en héritage? Entendre dire qu'ils n'auront qu'à faire comme nous, c'est-à-dire se débrouiller pour tout arranger, puisque nous ne serons plus de ce monde. Dire cela revient à remettre en cause notre propre existence et la finalité de notre vie. Notre pays doit changer, notre monde doit changer, nos mentalités aussi. Nous faisons tous partie de la même famille, et pourtant nous agissons les uns envers les autres, tels des inconnus, des ennemis. Nous étions 500 000 sur Terre il y a 100 000 ans. En 2010, nous étions 6,8 milliards, soit 13 600 fois plus, pour la même superficie mondiale. Proposition. Tout être humain a droit à un toit, à de la nourriture et à boire. Création de logements, avec aide à la réinsertion. Toute personne en situation régulière sur le territoire français peut demander à être nourrie et logée. Le peuple garantit ce droit et mandate l'État pour tout mettre en œuvre pour arriver à cet objectif sans condition. En contrepartie, les personnes prises en charge devront tout faire pour se réinsérer. L'État verra à garantir cette réinsertion dans le respect des valeurs qui conditionnent l'être humain. Bien évidemment, toute personne ne montrant aucune bonne volonté et ne se donnant pas les moyens pour s'en sortir sera écartée de ce dispositif. Sa liberté de ne pas être aidée sera respectée. Réajustement de tous les salaires des hautes autorités. Dans un contexte mondial d'urgence, il convient à tous les dirigeants de montrer l'exemple et de garantir au peuple un désintéressement au pouvoir et à l'argent. Le salaire du président de la République, du Premier ministre et de tous les ministres, des sénateurs et des députés seront réajustés afin de correspondre exactement à la valeur de leurs fonctions, tout en garantissant une séparation entre le pouvoir et l'argent. Tout avantage en nature dont la nécessité ne serait pas strictement justifiée par la fonction sera suspendu. Toutes les grandes dépenses de l'État et des collectivités qui ne sont pas justifiées pour l'intérêt commun du peuple sont suspendues. Cela comprend toute construction ou achat immobilier, augmentation de salaire, banquets, déplacements et bien d'autres encore. Toute dépense inutile dépassant certains montants qui sera quand même effectuée constituera une faute de la hiérarchie, avec toutes les conséquences que cela peut impliquer. Par ailleurs, une profonde réforme de nos institutions doit être réalisée pour garantir un système juste. Ne trouvez-vous en effet pas choquant que des lois puissent être votées à 2 heures du matin par seulement une poignée de députés,
sans que le peuple n'en soit préalablement averti. Quand j'entends des hommes politiques dire à la radio, à la télévision, que leur parti va gagner la France, qu'ils se battront pour leur parti, qu'ils écouteront leurs adhérents, dire cela, c'est dire que si vous ne pensez pas la même chose que leur parti, alors vous êtes un paria. Rien ne sera fait pour vous car vous ne partagez pas les mêmes idées. Un tel discours de discrimination est intolérable, d'autant plus quand ce parti vous donne des leçons de morale, de partage et de respect entre les peuples. N'oublions pas que quelle que soit l'appartenance politique d'une personne, on parle avant tout d'un citoyen avec des pensées, certes différentes des autres, mais il doit être respecté en tant que tel, et seule la compréhension de sa différence et de ce qu'il pense peut arriver à une situation de construction, plutôt qu'un sentiment de mépris et de rejet. Je suis un anti-parti. Dans un pays, ce n'est pas un parti qui doit diriger, mais un peuple. Ce n'est pas un parti qui doit gagner, mais le peuple. Dans un pays, on ne travaille pas pour le bien d'un parti ou d'adhérents, mais pour le peuple entier. L'oublier, c'est renier l'humanité, nos ancêtres et notre histoire. Proposition. Protéger l'agriculture et les ressources vitales de notre pays. La spéculation immobilière sur le prix des terrains agricoles. La pression de certaines entreprises sont autant de facteurs qui détruisent notre agriculture. L'un de nos besoins vitaux, faut-il le rappeler. Gel de toutes les opérations immobilières affectant une terre agricole. Seul le préfet peut rendre une terre agricole constructible après accord d'une commission indépendante de l'État. Gel des prix des matières premières de première nécessité et des produits finis, que ce soit au niveau national que des produits importés comme le riz et la farine. Les taxes des produits importés, élaborés dans des conditions douteuses, salaire de misère, travail d'enfant, seront progressivement augmentés pendant quelques mois, jusqu'à un embargo total de ces derniers. La politique de l'autruche des pays soi-disant développés a assez duré. Et nous, en tant qu'êtres humains, devons prendre nos responsabilités au nom de notre avenir. Par ailleurs, il faut également que la qualité des produits que nous consommons soit irréprochable et qu'ils soient présentés aux Françaises et aux Français en toute transparence. Au nom d'une meilleure rentabilité, de produits beaux à regarder, d'un besoin qui n'est pas toujours justifié, nous devons faire face à des produits mis sur le marché avec une qualité douteuse, voire dangereuse. Ne nous voilons pas la face. Quand un produit est susceptible d'être dangereux pour notre santé, nos dirigeants, sous la pression financière, disent que le risque est faible, voire inexistant. Ils préfèrent jouer avec notre santé, avec nos vies, plutôt que de perdre ou de faire perdre de l'argent. De même, comment faire confiance à des organismes démontrant que tel ou tel produit n'est pas dangereux quand ces mêmes organismes ont des liens financiers ou amicaux avec les fabricants eux-mêmes? Est-ce cela la transparence? Est-ce de cette façon que nos dirigeants protègent notre santé, nos vies, notre avenir? Prenez le cas des ondes de nos portables, où les résultats d'études controversées sont étouffés par les industriels. Ou encore celui de EDF, qui gère notre parc nucléaire, dont certaines centrales sont en dehors des normes de sécurité, sans que cela ne soit rendu public. Pire encore, ces industriels s'associent avec nos gouvernements, de gauche ou de droite, pour changer les normes elles-mêmes, que ce soit pour le nucléaire ou pour l'eau potable que nous buvons chaque jour. Ce qui était un danger hier devient une normalité aujourd'hui. C'est véritablement scandaleux et irresponsable d'agir de la sorte. Les responsables doivent aujourd'hui rendre compte de leurs actes et de la mise en danger de la population. Dans tous les cas, il faut aussi que nous-mêmes sachions ce que nous voulons. Dans notre quotidien de tous les jours, nous utilisons des produits dangereux pour nous-mêmes, mais sommes-nous prêts à nous en passer? Voulons-nous privilégier notre santé ou notre confort et notre porte-monnaie? Dans tous les cas, ce choix nous appartient. Encore faut-il que l'on puisse choisir. Et ce choix, je m'engage, contrairement à tous les dirigeants, passés et présents, à vous l'apporter en toutes circonstances.
La majorité des inventions qui nous entourent nous ont permis d'évoluer. Mais cependant, nous avons toujours tendance à modifier les choses, à en vouloir plus, à détourner les intentions d'origine. La question des OGM, les organismes génétiquement modifiés, sera bien entendu abordée de façon concrète, transparente, avec les principaux acteurs, quelle que soit leur position. La ligne directrice sera très simple. Je ne ferai prendre aucun risque à la population.